On avait un rêve, venir au Canada. Mais on en avait un deuxième, le parcourir en van. She don't know, she don't know, she don't know what she doing to me, yeah. She don't know, 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 what she doing to me, yeah. She don't know, she don't know, she don't know, but I still can't tell, but I still can't tell, but I still can't tell what you doing to me. Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui on va vous présenter notre nouveau compagnon de route, Hulk, qui est juste derrière moi. C'est un Ford Econoline E150. Et c'est un van que nous avons acheté 5500 $. Et il faut ajouter à ça environ 500 $ de frais d'immatriculation parce qu'au Canada ça marche comme ça. Tous les ans il faut payer pour immatriculer son véhicule. Donc en tout on a payé ça 6000 $. Et ce qui est vraiment bien c'est que c'était un van qui était totalement aménagé. Déjà il a fait plusieurs road trips avant ça. Il était complètement équipé. On pouvait partir comme ça si on le voulait sans rien changer, sans rien améliorer. Mais on voulait quand même ajouter un petit... Notre patte en fait. Et puis c'est surtout qu'on partait 2 ans avec, donc c'était chouette de l'améliorer un petit peu à notre manière. Mais on va pas vous faire attendre plus longtemps, on va vous montrer ça tout de suite. Avant toute chose, quand on voulait acheter le van, on a cherché sur plusieurs endroits et c'était le seul qu'on trouvait bien, totalement aménagé et dans nos prix. Du coup, on en a visité qu'un à Montréal et puis on l'a acheté direct en fait. Du coup, ça c'était vraiment bien. Donc on s'est pas dit tiens, il faudrait ça ou il faudrait ça. On l'a acheté et c'est tout. Et on a découvert du coup, après l'avoir acheté, toutes les fonctionnalités super chouettes qu'il avait. Donc par exemple, le siège passager qui est pivotant. Et ça c'est super chouette, ça agrandit vraiment l'espace. Parce que du coup au début du road trip, on était vachement à l'intérieur. C'était super chouette parce que quelqu'un pouvait s'asseoir ici. Et puis l'autre personne pouvait se mettre là. Et du coup on avait l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace. Parce que mine de rien c'est assez petit un van. Surtout quand il pleut. Quand on a acheté le van, ce meuble-là était déjà présent. La seule chose qui était différente, c'était que le plan de travail c'était un mélaminé basique qu'on trouvait pas très beau. Et la façade était peinte en bleu et ça nous plaisait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le plan de travail. On a fait en bois, qu'on a fabriqué nous-mêmes. Et pareil pour les portes et les façades, qu'on a changé également en bois. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, il était complètement équipé. Donc ça va des meubles jusqu'à l'équipement, l'électroménager. Donc en fait, on avait déjà une plaque à gaz avec 2 feux et une bouteille de gaz en dessous. On a également un évier avec un petit robinet qui lui est relié à une pompe électrique juste en dessous. Donc la pompe électrique est juste là, elle est reliée avec le tuyau au robinet et il y a un autre tuyau qui part dans le bidon d'eau propre. Donc en fait avec l'électricité, l'eau est pompier, elle passe par là et elle va jusqu'au robinet. Ensuite l'évier est lui relié à un bidon d'eau sale. Donc on a un bidon d'eau propre, un bidon d'eau sale, ça fait environ 20 litres chacun. Et tout ça c'est alimenté par une seconde batterie qui était déjà existante. À l'origine la seconde batterie était à l'intérieur du meuble et nous on l'a déplacée pour la mettre ici. On a fabriqué une boîte en bois avec une petite porte. Bon là c'est bloqué parce qu'elle siège. Et cette seconde batterie sert à alimenter tous les différents équipements du van. Elle est reliée au moteur, donc en fait elle se recharge quand on roule. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est juste, il y a un petit interrupteur, donc en fait quand on l'active et qu'on se met à rouler, la seconde batterie se met en charge et on a juste à le déconnecter pour pas que les équipements intérieurs pompent sur la batterie principale. Comme on trouvait qu'il y avait quand même pas assez de rangement, même si il y avait quand même ces 2 placards là qui sont à moitié pris par les 2 bidons plus la bouteille à gaz. On avait aussi l'étagère ici pour mettre tous nos aliments. En fait on savait pas trop où mettre nos vêtements. Et en fait à l'origine ici il y avait juste 2 façades de porte. On ouvrait, on avait accès à tout l'ensemble du coffre sous le lit en fait. Et donc nous on a préféré réaliser 3 tiroirs pour ranger nos vêtements. On a également changé la façade qui était ici, qui était juste peinte en bleu et nous on l'a remise en bois. Du coup sur cette façade on a pas mal d'équipements, dont le petit cadran ici qui nous permet d'avoir les informations sur la seconde batterie. On a l'interrupteur ici qui permet d'allumer l'ensemble. Ici on a juste les interrupteurs pour allumer le plafond, les spots au plafond.
le luxe. Et on a un allume-cigare et 2 prises USB. Et nous avons ce deuxième interrupteur qui permet d'alimenter les 2 prises qui se trouvent ici. Comme on a un transformateur à l'arrière, ça nous permet d'avoir et du 12 volts et du 230 volts. Autre modification, parce que pour avoir un peu plus de confort, parce que le lit est quand même vachement haut et qu'on puisse au moins se mettre pas totalement assis mais un petit peu, on a baissé le lit de 10 cm et on a juste gardé la structure qui était déjà présente. C'est juste des lattes avec des traverses et des montants. Ce qui permet d'avoir les tiroirs qui se rangent dedans. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas trop d'auteur, donc faut un peu se pencher. Autre petite amélioration qu'on a apportée au van, c'est ces petites barres en bois. Ça permet en fait d'éviter que, parce que quand on roule, il y a souvent en plus des routes avec des bosses au Canada, ça évite que toutes les affaires sortent du meuble, donc c'est vraiment pratique ces petites barres. Une autre chose, c'est cette tablette pour passer de meilleures soirées à regarder des films ou des séries. Et celle-là, c'est juste tout bêtement une petite tablette en bois pour poser le téléphone. C'est une espèce de petite table de nuit intégrée au van, quoi. Et toujours pour améliorer notre confort et pour avoir un petit peu plus de place, j'ai créé un petit filet. Donc j'ai trouvé un filet de pêche et je l'ai rafistolé pour pouvoir faire un petit filet pour mettre nos cartes. Du coup c'est super chouette. J'étais contente de faire ça. Mais je me suis pas arrêtée là, hein. Je l'ai fait un peu partout. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi de pouvoir mettre nos chaussures quand on est dans le van à un endroit plutôt que ça traîne. Donc j'ai fait la même chose ici, mais cette fois-ci avec des tendeurs. Et j'en ai mis sur les portes à l'arrière également pour mettre nos chaussures de rando. Vu de l'arrière, ça donne ça. Donc on a le lit avec la structure du lit. Et en fait tout en dessous c'est divisé en deux, donc avec une moitié prise par les tiroirs. Et l'autre moitié on a tout un tas de rangements. Donc là il y a la table de camping habituellement mais qui est posée dehors. On a une boîte à outils, on a un petit barbecue qui était déjà là d'origine, qu'on n'a pas encore testé. On a plein de trucs, on a une glacière, on a un hamac, on a plein de choses. Vraiment plein de choses et tout ça c'était déjà d'origine donc c'est vraiment cool. Et également les petits filets que Marina a fabriqués pour les chaussures de rando à droite et à gauche. Et ce qui est vraiment cool avec une double porte comme ça à l'arrière, c'est que quand on se met dans des endroits pour dormir qui sont vraiment cool et que le matin il fait beau, il fait chaud, on est dans le lit, on a juste à pousser les portes et on peut se poser et puis profiter du petit air frais et du beau paysage qui est devant nous et ça c'est vraiment cool. Ah et dernière chose qui était super chouette dans le van, c'était les rideaux déjà qui sont faits sur mesure et en plus avec scratch. Donc tous les rideaux de toutes les fenêtres sont comme ça avec scratch. Merci à la personne qui a réalisé ces rideaux. On est un peu des profiteurs, il y avait déjà tout fait dans le van. On fait croire qu'on a bossé mais en fait que dalle. Ce van on l'a acheté alors qu'on était encore en workaway dans une ferme, c'était juste avant ça. Et ce qui était vraiment bien c'est que dans cette ferme là il y avait un atelier avec tous les outils dont on avait besoin et aussi tout le bois, tout le matériel, tout ce qu'on voulait. Donc en fait tout le bois là, c'est que de la récup. Tout ce qu'on a fabriqué c'est que de la récup et que avec les outils de la ferme. Ça c'était vraiment cool parce qu'on a eu le temps de bosser dessus. En plus des heures qu'on faisait pour la ferme, on a eu tous les outils, tout le matos et c'était vraiment cool. C'était très important pour nous que ça soit surtout de la récup. Et même tout ce qu'on achète dans le van, on essaye que ce soit au maximum de la seconde main, que ce soit nos vêtements ou si on a besoin d'ustensiles de cuisine ou même de serviettes, on essaye vraiment que ça soit de la seconde main. Filets. Et si on l'a acheté en fait c'est parce qu'on voulait plus de liberté pour découvrir le Canada parce que c'est un peu pour ça qu'on est venu quand même. Quand on était dans les workaway, on n'avait pas trop la liberté de pouvoir bouger où on voulait, on n'osait pas trop demander aux familles. Et du coup, le fait d'avoir un van, là, on est totalement libre comme l'air et c'est vraiment génial parce que mine de rien, c'est un très grand pays, donc tout le monde le sait. Et pour parcourir chaque endroit, on est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est tout simplement pas possible de demander à la famille, oui, je voudrais aller dans ce parc-là qui est à 5 heures de route, quoi. Et c'est aussi parce qu'on voulait aussi tout simplement tester ce mode de vie là parce que là du coup on n'est plus du tout en workaway. Pendant toute la période où en fait on peut dormir dans le van parce qu'il fait assez chaud dehors, on va rester dans le van jusqu'à octobre je pense et après on va recommencer de faire du workaway. On voulait vraiment tenter cette vie là et franchement là ça fait 1 mois et demi qu'on vit en van, qu'on roule un peu dans le Canada et franchement c'est hyper cool parce que tu te sens libre et au final on se rend même plus compte qu'on est libre parce que c'est devenu une habitude mais c'est tellement bien quoi, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu vas où tu veux, tu vis au rythme que tu veux, c'est un rythme totalement différent de la vie qu'on avait avant quand on travaillait, de la vie qu'on avait avant quand on était en workaway. C'est un autre rythme et ça nous va tellement bien, c'est tellement agréable. Bon, bien sûr il y a aussi des moments moins cool, je pense notamment au début du road trip où on est parti peut-être un peu trop tôt pour le Canada, on était en avril donc il pleuvait, il faisait froid et là franchement c'était un peu déprimant parce que du coup on reste enfermé dans cette boîte là. Ça a duré presque 1 mois en plus donc c'était vraiment très dur mais maintenant que le soleil est arrivé c'est génial quoi. Et puis autre avantage c'est que du coup vu qu'on fait pas mal de workaway, on va reprendre l'hiver prochain et ça va nous donner plus de liberté pour pouvoir partir si jamais le workaway ne nous plaît pas en fait. Aussi ouais. Suivant là où on était on pouvait pas partir comme on voulait alors que
peut-être qu'il aurait fallu le faire ou peut-être qu'on aurait voulu le faire. Un sentiment de sécurité en plus. Et on vous en dit pas trop sur le road trip qu'on est en train de faire parce qu'on va sortir plusieurs vidéos. Il y en a déjà 2, 3 qui sont en préparation. Ça va venir très vite et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et de voyage cette fois-ci. Vidéo de voyage, ouais, parce que pour l'instant on dit qu'on est au Canada mais il n'y a pas trop de voyage. Hein. On voit pas trop de paysages et tout, mais on en a vu, donc on va vous en montrer. Les prochains seront vraiment bien. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu. Des commentaires si jamais vous avez des questions, même si vous avez des questions sur notre van, parce que peut qu'on ait oublié des choses. N'hésitez pas à la partager aussi si ça vous a plu. Salut! Salut! Je fais le comment? Pardon.